à l'écran déjà le diaporama. Alors, quelques précisions sur ce programme qui s'appelle Minimo. Donc, l'objectif de ce projet, c'est la minimisation des consommations d'eau dans les industries agroalimentaires. Il faut savoir que avant ce projet, donc projet Minimo qui est soutenu financièrement à la fois par l'ANR et par le CNIEL, il y avait une étude qui s'appelait Aquarelle, qui elle était 100% dédiée au secteur laitier, qui était financée par le CNIEL et qui avait pour objectif de se concentrer à la fois sur la gestion des effluents laitiers et sur les possibilités de réutilisation de l'eau issue du lait sur les sites de transformation. Donc ce projet Aquarelle s'est achevé en 2018. Il y a eu plusieurs livrables qui ont été produits, publiés et qui sont accessibles librement. Et on a enchaîné sur un deuxième projet, le projet Minimo, où là, on va se concentrer un petit peu plus, bon, c'est un projet multifilière, mais surtout, on va se concentrer un petit peu plus sur du développement d'outils. Ah, j'entends Geneviève, je crois. On va développer, on va justement se concentrer un peu plus sur le développement d'outils, comme on va pouvoir vous l'illustrer dans la suite de cette présentation. Alors, voilà, comme on le disait, il y a plusieurs secteurs engagés, vous le verrez tout à l'heure dans la liste des partenaires, et surtout, il y a des problématiques communes autour de la ressource en eau, puisque comme vous le savez, on a des contextes qui sont de plus en plus restrictifs en termes de disponibilité en eau, à la fois pour la partie consommation, mais aussi en termes d'acceptabilité du milieu pour ce qui est des effluents qui sont émis. Donc là aussi, il y a des efforts à faire sur la gestion des effluents pour essayer de réduire leur quantité avant d'être traités puis relâchés dans le milieu naturel. Et l'idée, c'est aussi de s'intéresser à des solutions de réutilisation dans le secteur laitier, mais pas uniquement. Alors, pour ce qui est des développements d'outils, on s'appuie sur deux méthodologies principales. La méthodologie première, c'est la méthode dite du pincement, pinch, qui s'appuie sur une méthode qui était déjà existante, le pinch, mais pour l'énergie. Et l'autre méthode, c'est la méthode de l'empreinte eau, qui va permettre, à travers le développement d'un outil, justement de comparer les différents scénarios, les différents cycles réseau d'eau qu'on peut mettre en place sur un site et voir quel est celui qui a le moins d'impact sur la ressource en eau. Donc ces deux méthodes-là sont utilisées pour alimenter des outils qu'on va vous présenter avec Axel dans les prochaines minutes. En termes de partenariat, donc dans ce projet ANR Minimo, on a d'une part bien sûr les centres techniques et d'interface qui font le lien avec les acteurs professionnels, les entreprises. Donc on a pour le secteur laitier Actalia, on a l'ITERG pour le secteur des corps gras, le CRIT agroalimentaire, l'IFV pour le secteur du vin, l'UNGDA pour les distillateurs d'alcool et le CTCPA pour tout ce qui est plat cuisiné et conserverie de légumes. Ça, c'est pour les centres techniques. On a également des instituts d'enseignement et de recherche, à savoir l'IRSTEA et AgroParisTech, avec une UMR de l'INRAE aussi qui est mobilisée. Et puis, dans le contexte bien précis du développement d'outils, on a une société de développement de simulation de procédés, ProSim, qui a déjà pas mal de logiciels existants, mais qui, pour ce projet, en a adapté un tout spécifiquement. En termes de déroulement dans le temps de ce projet, donc on a plusieurs étapes. Il a démarré en 2018 et s'achèvera cette année. On a tout d'abord approfondi les aspects méthode, pinch et empreinte eau en essayant de les adapter au contexte bien précis du projet. Et on a en parallèle mené des enquêtes sectorielles avec aussi des prélèvements sur site afin de qualifier les qualités d'eau présentes sur site, que ce soit les eaux entrantes utilisées, que ce soit les prélèvements dans le milieu naturel ou l'eau du réseau qui est desservie par les communes, mais aussi les qualités d'eau intermédiaires, ça peut être des perméas, par exemple, l'ultrafiltration, et puis les qualités des effluents. Tout ça dans l'idée d'avoir une bonne cartographie des flux d'eau présents et leur qualité associée. Ensuite, on a une étape de développement de l'outil de simulation, avec l'utilisation de ces outils pour plusieurs sites qui ont été retenus dans une phase bien spécifique du projet, dans lequel des traitements même ont été appliqués aux effluents pour voir leur efficacité. Et puis, on est maintenant dans une étape de développement d'une boîte à outils simplifiée qui sera présentée à l'issue de ce projet lors d'une conférence dont on vous parlera tout à l'heure. Alors, dans les différents travaux qui ont été menés au cours de ce projet, on a tout d'abord eu, comme je vous le disais, une enquête sectorielle. Il y a 12 sites laitiers qui ont été impliqués dans cette enquête avec plusieurs activités représentées, fromage, produits frais, et aussi des sites multi-activités qui notamment faisaient de la production de poudre. Et on a pu constater que 83% de ces sites étaient reliés au réseau d'approvisionnement en eau potable.
On a eu aussi l'identification de plusieurs flux qui pouvaient être traités, que ce soit les pousses à l'eau, ou bien des eaux chargées en produits chimiques après nettoyage, ou aussi les fameuses eaux issues du lait qui représentent un volume très important dans le secteur laitier. Ces eaux issues du lait étant issues soit de filtration membranaire, soit d'évapoconcentration. Ça, c'était pour l'enquête sectorielle. Ensuite, nous avons eu un livrable sur les réglementations et recommandations concernant le recyclage de l'eau. Donc là, on retrouve à la fois des textes internationaux, des textes réglementaires européens, des textes nationaux, mais aussi des référentiels et des recommandations qui circulent au sein des différentes filières agroalimentaires. Ça a donné lieu à un livrable bien spécifique. Ensuite, on a eu un autre livrable sur les technologies de traitement. Donc, au-delà de la cartographie des effluents et des qualités d'eau pour les différents flux présents sur les sites, il y a eu un focus sur tous les procédés, que ce soit les procédés physico-chimiques de traitement de l'eau, mais aussi les procédés de désinfection, et puis des exemples de recyclage déjà possibles sur différents sites de transformation au sein du secteur agroalimentaire. En ce qui concerne les méthodes dont je parlais tout à l'heure, notamment la méthode empreinte eau, il y a eu la publication d'un memento graphique réalisé par le partenaire IRSTEA, qui a communiqué ce guide, c'était au mois de mai, il me semble. Et alors, ce memento, ce guide, a l'avantage d'être très pédagogique. Donc, il est téléchargeable gratuitement et on pourra vous envoyer le lien sans souci. Il a l'avantage d'être très pédagogique parce que pour ceux qui se sont déjà penchés sur la question de l'empreinte eau, il faut savoir qu'il y a pas mal de méthodes différentes de caractérisation qui existent et que c'est pas évident de se repérer et de comprendre vraiment les différences entre chaque approche. Donc ce guide a l'avantage de vraiment être très pédagogique et très clair. Et également, il est tout récent, donc on a les dernières méthodes en développement qui sont présentes dans ce guide. Alors, tout au long de ce guide, il y a un fil rouge qui est plutôt le cas du t-shirt. C'était volontairement un cas qui n'est pas agroalimentaire pour se sortir un petit peu de nos réflexes. Et vous pourrez voir, si vous vous penchez sur ce guide, qu'il y a vraiment une explication très claire sur comment calculer l'empreinte eau. Il y a notamment, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, les méthodes bien connues du Water Footprint Network qui sont illustrées, mais aussi la méthode Pfister, qui était une des méthodes de référence, ou en tout cas qui apparaissait dans le guide Phil dans sa dernière version. On peut voir là que les quantités de mètres cubes d'eau associées au t-shirt sont différentes. Et de même, si on va vers la méthode AWARE, qui est une méthode qui se concentre plus sur la water scarcity, c'est-à-dire le stress hydrique, on va dire, c'est des mètres cubes AWARE. Et cette méthode-là est la méthode qui est actuellement utilisée dans les analyses de type PEF dont a parlé Alexandre ce matin. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'il existe plusieurs méthodes et quelles ont leurs différences. Alors ensuite, on va passer sur la partie méthode pinch eau. Donc d'une part, on a une première méthode, comme je vous le disais, qui s'inspire de la pinch énergie, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire des diagnostics sur les sites laitiers, sur tous les sites en fait possibles, mais dans le cas sur les sites laitiers, et d'essayer d'associer les points de pincement, c'est-à-dire à quel moment l'effluent en sortie d'un procédé peut être utilisé comme une eau en entrée d'un autre process. C'est-à-dire que les qualités vont varier, mais parfois la qualité d'un process est suffisante pour alimenter un process en entrée. Donc, en association avec cette méthode pinch-eau, on a également de la modélisation qui est possible des process agroalimentaires avec le logiciel ProSim, enfin, les logiciels ProSim qui ont été développés dans le cadre de ce projet. Et donc, par rapport à ça, je vais donner la main à Axel Cartier qui pourra vous présenter un petit peu plus en détail ce qu'il y a comme méthode derrière ce logiciel. Alors, pour les participants, je ne sais pas si vous entendez, mais on est en situation d'alarme ici sur le site de Surgère. Donc, on va voir comment gérer la situation. Ça tombe bien. Donc, J'ai pas le Axel, partage d'écran, Pierre. Je sais pas si tu m'as désigné en présentateur. ah oui, je suis en train de le C'est faire. bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Alors, pour l'instant, on ne voit pas en plein écran ton.
Oui, c'est tout bon là. C'est bon? Oui, c'est tout bon. Ok. Euh, on y retrouve. Voilà. Donc bonjour à tous, je suis Axel Cartier, donc chargé de projet environnement. Je travaille dans la même équipe qu'Alexandre et Anthony, dont vous avez pu suivre les présentations ce matin. Et je suis impliqué avec Pierre sur le projet Minimo. Donc, comme l'a présenté Pierre précédemment, Minimo a pour objectif le développement d'outils d'aide à la décision, que ce soit pour réduire les consommations en eau, la production d'effluents ou reconcevoir les réseaux d'eau en intégrant le volet réutilisation, recyclage, au travers de deux méthodologies, donc le pinch eau et l'empreinte eau. C'est les outils appliquant ces méthodologies que je vais vous présenter succinctement maintenant, et on verra ensuite une illustration de la démarche que propose le projet au travers d'un exemple industrie laitière. Donc appliquer la méthodologie empreinte eau, on a développé dans le cadre du projet Minimo l'outil PIC. Donc PIC, c'est pour Pinch Eau ACV. C'est un calculateur simplifié d'analyse du cycle de vie, appliqué à la réutilisation des eaux usées, la REUT, en industrie agroalimentaire, et qui permet donc de calculer les impacts environnementaux d'un scénario de réutilisation avec une ou plusieurs boucles de recyclage et de les comparer à ceux d'un scénario de référence, donc sans REUT. Plusieurs méthodes de calcul d'impact sont proposées par ce logiciel. Pour la CV, on a IF, Recipe, et pour l'empreinte eau, WSI Aware. L'objectif de PIC, c'est en fait de permettre à des non-spécialistes de la CV, industriels, centres techniques, bureaux d'études, de pouvoir obtenir plus simplement des résultats ACV et empreinte eau pour le cas particulier des scénarios d'optimisation des consommations d'eau par la REUT. Proposés par les outils PinchO que nous allons présenter tout de suite après, et ainsi d'en évaluer la pertinence environnementale. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails fins de la composition de l'outil, mais sachez que le guide d'utilisation de l'outil fera partie des livrables diffusés au sein du secteur laitier. Donc on fera un petit rappel de ça en fin de présentation. Pour faire simple, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'outil est composé de plusieurs onglets répartis en trois types. Une interface scénario, qui est un onglet qui permet de modéliser son scénario. Trois onglets résultats, en fonction de la méthode d'évaluation des impacts choisie, Recipe, IF, Emprunto. Et 6 onglets de base de données qui permettent la compréhension des données et éventuellement personnaliser celles-ci. Oups. Dans cette boîte à outils, on a donc un deuxième type de logiciel qui sont les logiciels PinchO, qui eux concernent plutôt l'optimisation et la conception des réseaux d'eau. Donc Simulis Pinch, qui est développé par Prosim, partenaire du projet, qui est un outil Excel, qui à partir d'un inventaire de courants d'eau appelé source et demande, qui chacune sont caractérisées par un débit massique et un seuil de pollution, va proposer deux fonctionnalités principales. Le diagnostic eau, effectué par la méthode du pincement dont a parlé Pierre précédemment, c'est-à-dire identifier les besoins minimums en eau propre, des rejets minimums en eau usée et du maximum d'eau réutilisable. Mais aussi la conception semi-automatique assistée de scénarios de réutilisation. Donc c'est l'intégration et la construction du réseau d'eau, proposition de réseau d'eau permettant une réutilisation de l'eau au sein du procédé. Et on a WaterOptin, donc qui est un outil développé en langage Python par AgroParisTech, qui est un autre partenaire du projet, dans le cadre du projet, donc qui est encore en cours de développement et qui est encore mal maîtrisé à ce jour, qui s'inspire de Simulis Pinch, mais dont les fonctionnalités sont davantage personnalisées pour convenir aux attentes du projet et dispose surtout de solvers beaucoup plus avancés
Il permet entre autres une optimisation plus fine, rend la conception des réseaux d'eau automatique à 100%, en plus de permettre le traitement de scénarios plus complexes, multi-contaminants, multi-objectifs, multi-contraintes. Donc comme j'ai dit, c'est un outil encore en cours de conception et de test qu'on ne maîtrise pas encore bien. Et, ce qui fait que Simulus Pinch, donc le premier logiciel, reste encore intéressant à exploiter dans le cadre du projet à ce jour. Pour récapituler, au regard du calculateur de l'empreinte OPIC qu'on a présenté avant, les outils Pinch-O sont vraiment complémentaires parce qu'après conception des scénarios de réutilisation de l'eau proposés, il faudra évaluer la pertinence environnementale de ces scénarios, c'est-à-dire calculer les impacts environnementaux associés à la construction de ces nouveaux réseaux d'eau qui sont l'expression physique de ces scénarios. Donc, maintenant, je vais illustrer cette boîte à outils proposée par le projet au travers d'un cas fictif de la transformation laitière qu'on a baptisé laiterie du Pays des Monts, qui servira dans le cadre du projet Minimo de caddie fil rouge, donc un démonstrateur de la boîte à outils pour les futures conférences et livrables. Donc, toutes les données qui ont permis de caractériser les différents flux de ce site fictif virtuel sont basées sur l'expérience d'Actalia concernant les différents procédés, tout simplement. Alors, ici, le schéma est peut-être un peu petit sur vos écrans, mais en réalité, il sert seulement à vous montrer de quoi est composé ce site virtuel en termes d'atelier consommateur d'eau ou émetteur d'effluents et illustrer une certaine temporalité entre ceux-ci. Et aussi pour montrer que concevoir des éventuels scénarios de boucle de réutilisation, recyclage, est un exercice qui peut vite devenir assez complexe finalement. Alors ici, on a décidé que la laiterie des Monts serait constituée d'une fromagerie, d'une beurrerie et d'un atelier poudre à partir du sérum et du babeur des deux ateliers précédents. Et on a mis des flèches pour décrire la temporalité ici, mais il faut bien comprendre qu'elles ne correspondent pas à des flux matière. En fait, ici, on ne raisonne pas en termes de flux matière. Et il faut surtout voir que chacun des process visibles dans les rectangles sont susceptibles de consommer de l'eau ou rejeter des effluents. Qu'en fait, en réalité, c'est plutôt le type de schéma ci-joint là qui nous intéresse, qui est une manière de simplement représenter l'inventaire des process consommateurs d'eau et rejeteurs d'effluents en caractérisant chacun des flux entrants et sortants par un débit et un seuil de qualité de l'eau en DCO, COT, conductivité. C'est cette caractérisation-là qui va nous permettre de pouvoir envisager certaines boucles de réutilisation en fonction donc des différentes quantités d'eau et de l'acceptabilité de leur qualité par le process qui les accueillerait éventuellement. Pour donner un exemple simple, ici, on pourrait se dire, voilà, j'ai par exemple mon eau de sortie de concentration membranaire par osmose inverse et en sortie d'évapoconcentration qui peut constituer une source intéressante parce qu'a priori pas trop chargée en polluants et qu'elle représente de gros volumes. Donc il s'agit ensuite d'identifier les usages process qui pourraient accueillir cette eau en entrée, car de qualité acceptable pour eux, et ainsi proposer cet élément de scénario de réutilisation qui devrait permettre de réduire la quantité d'eau entre guillemets neuve utilisée par ce process d'accueil. Pour reprendre le cas de la laiterie des Monts, on peut se dire, j'identifie par exemple les différents nettoyages en place, le circuit de chaufferie ou le lavage des camions comme nouveaux exutoires potentiels de l'eau issue de l'évapoconcentration et de l'osmose inverse, car pas trop exigeants en termes de qualité entrante, moyennant éventuellement une étape de traitement désinfection, et proposer un scénario de bouclage, comme ici. Le logiciel Pinch-O, en plus de vous aider à identifier ces sources et usages potentiellement intéressants, permettra de générer automatiquement des recommandations de conception des réseaux d'eau optimisés au sein des industries agroalimentaires. On pourra alors suivre l'arbre de décision suivant qui permettra de valider le scénario s'il coche les cases en termes de pertinence environnementale en utilisant l'outil ACVPIC,
mais aussi d'efficacité énergétique et économique. Voilà, merci pour votre écoute. Je repasse la main à Pierre du coup. Ou tu peux passer la diapositive suivante si tu préfères. Oui, c'est vrai, je vais faire juste ça. Voilà. Très bien. Merci Axel pour ces précisions sur les outils qui sont en cours de finalisation, en cours de développement et de finalisation au sein du projet. L'idée là, c'était de finir par vous présenter un petit peu en synthèse les différents livrables qui sont attendus pour la fin du projet. Donc, tout d'abord, tous les documents dont je mentionnais au début, c'est-à-dire la synthèse réglementaire, le guide des technologies de traitement, et puis le mémento graphique, qui lui est déjà disponible dès à présent. Les outils, donc calculateur PIC avec son guide d'utilisation, et puis les outils en cours de développement que vient de présenter Axel. Pour finir, il y aura une conférence à la fin de ce projet de restitution, dont la date est déjà connue, le 7 décembre 2021. Elle aura lieu à Paris, donc vous pouvez déjà réserver cette date pour les personnes intéressées dans vos agendas. Elle sera ouverte à tous. Et voilà, donc c'était la présentation du projet Minimo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à inscrire vos questions dans le fil de discussion.